on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu mérites la meilleure des vies. Tu mérites une vie extraordinaire. Pas parce que tu as coché les bonnes cases, pas parce que tu as suivi les règles, mais tout simplement parce que tu es né. Alors pourquoi tu t'en prives encore ? Pourquoi tu continues d'accepter une vie dans laquelle tu n'es pas heureuse, qui ne te ressemble pas, qui t'épuise et qui te frustre ? Aujourd'hui, c'est le moment de réclamer la vie que tu veux avoir, celle que tu mérites. Aujourd'hui, c'est le moment de réclamer cette vie car tu as tous les droits du monde. Tu es assez, j'insiste, tu le mérites et la vie que tu as actuellement, elle est temporaire. Elle est complètement temporaire et aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'arrêter de s'excuser d'être soi, d'être trop ou de pas être assez, de remettre ta couronne, de relever la tête et de créer la vie que tu veux avoir. Aujourd'hui, passe cet accord de toi avec toi-même, que tu renonces à ta vieille identité, à ta vieille vie, car oui, ta nouvelle vie va te coûter l'ancienne. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent parce que ça demande du courage. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est parfois très douloureux. Ça demande d'élever tes standards. Mais stop! Stop à la survie. Stop à l'auto-sabotage. Stop à tout ce qui ne te respecte pas et vis la vie que tu veux avoir. Stop aux excuses qui t'enferment encore et encore dans cette cage dans laquelle tu crois vivre. Une cage qui est faite de tes peurs, mais une cage au final qui n'existe pas. Elle est complètement illusoire. Ou la porte est grande ouverte si tu préfères. Tu peux en sortir là, maintenant. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Moi, je peux essayer comme ça de te secouer avec cette vidéo, mais toi seul décides de te bouger ou de rester dans cette cage. Et pour sortir de cette cage, pas besoin d'être super confiante en toi. Non, ça demande du courage. Le courage de faire un premier pas, puis un second, puis un troisième. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir la vie que tu veux. La vie que tu veux, ta vie idéale, se trouve en dehors de ta zone de confort. Alors, pose-toi cette question. Si toutes mes peurs étaient supprimées, qu'est-ce que je ferais là, maintenant ? À quoi je dirais oui ? À quoi je dirais non ? Si tu n'avais plus peur de rien, qu'est-ce que tu ferais ? Tes peurs seront toujours là. C'est comme ça, c'est normal. C'est ton petit enfant intérieur qui a peur de l'inconnu, c'est ton instinct de survie et c'est complètement normal. Mais il est grand temps de le rassurer, de lui dire que tout va bien se passer. Et toi, tu as une vie à explorer. Tu as une vie à vivre et tu n'as qu'une vie. Et le but de la vie, c'est pas juste de voir les jours passer. C'est pas d'aller faire un job lambda, de rentrer chez soi et de regarder la télé. Le but de la vie est de combler ce qui sépare ta naissance de ta mort. Et de repartir avec plus d'expérience, d'amour, de découverte, de connaissances. Et pour cela, il faut tout simplement vivre. Vivre la vie. Le but de la vie, c'est de vivre. C'est de sortir de cette cage, c'est pas de survivre. Et si tu n'essaies jamais rien, tu n'apprendras jamais rien. Tu n'évolueras jamais. Tu ne vis tout simplement pas, tu survis. Et laisse-moi être encore plus cash avec toi. Une vie à moitié vécue, c'est une mort lente. Une vie à 50%, tôt ou tard, te rendra malade. La frustration, l'amertume, la colère, la tristesse, ça va se symptomatiser dans ton corps et tu en finiras malade si ce n'est pas déjà le cas. Si peut-être tu as des troubles digestifs, des troubles gynécologiques, peu importe, ton corps te parle. Il le sait quand tu n'es pas dans un environnement qui te porte, quand tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu là sur cette terre, tu vas en être malade. Et comme le dit si bien Nicolas Proupin, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Alors plutôt que d'attendre que tout s'effondre, décide maintenant de construire la vie que tu veux avoir. Pas celle que tes parents attendent de toi, pas celle que ton ou ta partenaire veut, pas celle qui te semble raisonnable, la tienne. La tienne, ce que toi, tu veux, ce qu'il y a au fond de toi. Et oui, ça demande d'être égoïste, mais être égoïste, c'est aussi être altruiste. Tu peux prendre soin des autres que si tu prends soin de toi d'abord. Tu ne peux pas prendre soin des autres
bien si tu n'es pas heureuse. Quand tu es heureuse, quand tu es alignée, quand tu fais ce que tu veux, quand tu es là où tu veux être, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Ton bonheur se propage sur les autres et tu montres ce qui est possible de faire. Donc, be the black sheep, ose sortir de ta cage, sois celle qui ose, qui sort du moule et qui inspire sans même essayer. Mais souviens-toi d'un truc, c'est que tout le monde ne voudra pas changer. Tout le monde peut changer de vie, mais tout le monde ne voudra pas changer de vie. Il sera toujours plus facile de rester dans sa zone de confort, quitte à en être malade, quitte à critiquer les autres qui le font, plutôt que de sortir de sa zone de confort. Ces personnes-là croient malheureusement que leur passé définit leur futur et qu'elles sont condamnées à rester dans cette cage, mais ce n'est pas vrai. Ne fais pas cette erreur. Ton futur n'est pas écrit, tu as tout entre tes mains. Tu peux décider de créer la vie que tu veux. Surtout que tu le sais, j'en suis sûre, tu es faite pour plus. Alors écoute-toi. Qu'est-ce qui brûle au fond de toi? Qu'est-ce que ton âme te dit de faire? Quelle vie tu veux vivre? Et ce truc au fond de toi, ce mélange d'excitation et de peur, ça c'est la réponse. Ça c'est ce que tu dois suivre. En tout cas ce que tu devrais suivre si tu veux vraiment avoir ce sentiment d'accomplissement, de bonheur, d'épanouissement. Ça, c'est ton GPS, ta boussole, ton cap à suivre. Mais malgré ça, sache que c'est pas tellement la destination qui compte, mais le chemin sur lequel tu es en train de marcher. Ce qui compte vraiment, c'est tout ce que tu apprends aujourd'hui, toutes les compétences que tu acquiers et toutes les briques que tu récupères comme ça sur ton chemin et qui va te permettre de construire la femme magnifique, extraordinaire que tu es en train de devenir et le magnifique château dans lequel tu vas vivre. Et au fond, cette destination n'est qu'une illusion. C'est comme courir après une carotte que tu n'atteindras jamais parce que à chaque fois que tu vas atteindre un objectif, tu vas avoir le « OK, what's next ?» qui va ressurgir. Imagine si tu avais déjà tout demain, est-ce que tu serais vraiment heureuse? Oui, peut-être une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, tu en voudras encore plus. Parce que finalement, ce que tu désires, c'est pas tellement la chose en elle-même, mais c'est ce qu'elle va te permettre de faire et surtout ce qu'elle va te permettre de ressentir. Tu veux ce que tu veux, non pas pour la chose en elle-même, mais pour les émotions qu'il y a derrière. Et ces émotions, tu peux déjà les ressentir aujourd'hui, maintenant. Donc plutôt que de te focus sur ce qui te manque, regarde où est l'abondance dans ta vie. Et elle est partout. L'argent, l'amour, les opportunités sont partout, tout le temps, autour de toi, mais elles sont surtout en toi. Tu as tout en toi. La sécurité, l'amour, la paix, tu n'as besoin de rien d'extérieur pour les ressentir. Rien de l'extérieur n'a le but ni le rôle de combler un vide que tu n'arrives pas à combler par ta propre présence. Tu as déjà tout en toi. Et surtout, quand tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu envoies un message à ton cerveau comme quoi tu n'as pas déjà ça, et donc ça creuse le fossé entre toi et ce que tu veux. Or, tu ne peux pas vouloir ce que tu as déjà, et ça, c'est une notion essentielle à comprendre dans le processus de manifestation de ta vie idéale. Car si tu veux pouvoir manifester quelque chose à toi, le plus important, c'est de faire comprendre à ton cerveau que c'est déjà là, en le ressentant déjà au plus profond de ton corps, de ressentir les émotions là, maintenant. Et d'ailleurs, en parlant de manifestation, si tu veux manifester tous tes rêves, même les plus fous, comme un business qui cartonne, je t'invite à aller dans la bio et télécharger la masterclass pour créer un vision board puissant. Et pour conclure sur cette vidéo, je voudrais que tu retiennes que ta vie idéale, ta vie de rêve se trouve juste devant toi. Elle est juste là, en dehors de cette cage qui n'existe pas. Et toi, ton seul job, c'est d'oser mettre la patte dehors. Et puis la seconde, et encore, et encore. Ta vie idéale se trouve en dehors de ta zone de confort et tu as déjà tout en toi pour sortir de cette zone de confort, de cette cage. Tu es en sécurité, tu es assez, tu es abondante. Alors ose créer la vie que tu veux, ose sortir de cette cage. Ton succès, ta réussite sont inévitables. Ça va arriver, c'est sûr, et tu as besoin de sortir de cette cage. Donc lâche prise, respire, fais confiance au processus, tout est toujours
tout le temps parfait et je te souhaite la meilleure des vies.